Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le Parti congolais du travail en tête du premier tour des élections législatives du 16 juillet en République du Congo. La formation a remporté 70 des 151 sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale. Ensemble pour sauver le pacte républicain de Sun City et la Constitution, tel est le thème du conclave de l'opposition congolaise qui s'est clôturé ce samedi à Kinshasa. Près de 200 membres ont répondu présent. Et puis, artiste oui, mais citoyen avant tout, le chanteur camerounais Mogasco a trouvé dans la douleur de la crise anglophone des éléments d'inspiration. Gros plan dans ce journal. Les résultats sont tombés peu avant minuit ce 21 juillet. Le Parti congolais du travail est arrivé en tête du premier tour des élections législatives du 16 juillet au Congo, avec 70 des 151 sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale. À noter cependant que 28 de ces candidats sont en ballottage pour le second tour fixé au 30 juillet 2017. Écoutons à ce propos Raymond Zéphirin Mboulou, ministre congolais de l'Intérieur. Pour les 94 candidats en ballottage, un deuxième tour sera organisé le dimanche 30 juillet. Les formations politiques qui les soutiennent et les candidats en ballottage eux-mêmes sont donc autorisés dès à présent à se mettre à nouveau en campagne. Celle-ci s'achèvera le vendredi 28 juillet à minuit. Félicitations aux candidats élus. Bonne chance aux candidats en ballottage. Quant aux autres candidats, un rendez-vous est pris dans quelques années. Et de l'autre côté de la rive, en République démocratique du Congo, le rassemblement de l'opposition fait preuve de détermination. Malgré les contraintes administratives, un conclave pour une sortie de crise s'est ouvert ce vendredi à Kinshasa. Un rendez-vous important présidé par Félix Tshisekedi. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka, commenté par Deogracias Podo. Après des heures d'attente, le deuxième conclave du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement a finalement été ouvert vendredi 21 juillet 2017 au centre Bethany à Kinshasa. Prévu de se tenir dans la salle du centre catholique Bethany, cette grande réunion de la première plateforme de l'opposition congolaise s'est tenue à l'extérieur sous le pavillon de ce centre, l'accès à la salle ayant été interdit aux délégués. Dans son discours d'ouverture, Félix Tshisekedi a stigmatisé la gestion du pays. Mesdames et messieurs, depuis lors, une strate supplémentaire de souffrance et d'abomination s'est agrégée à la somme des fléaux de toutes sortes, accablant notre pays et ses populations déjà lourdement affectées par les insuffisances et les incohérences d'une gestion politique, sécuritaire, économique et sociale chaque année plus calamiteuse que la précédente, et ce depuis 17 ans. L'accord de la Saint-Sylvestre signé n'est pas respecté, affirme cette plateforme. Devant cette situation, le rassemblement va examiner son parcours depuis sa création et l'évolution de la situation politique dans le pays où la crise politico-sociale et sécuritaire demeure. Nous voyons que M. Kabila, qui a du mépris pour le peuple, qui a du mépris pour les institutions internationales, ne veut pas ne veut pas que les élections s'organisent. Donc nous devons aussi nous retrouver pour tracer des perspectives nouvelles au regard de réalités dramatiques au plan sécuritaire, politique, économique et social que vit le peuple congolais. Créé par Étienne Tshisekedi en mai 2016 à Jeanval en Belgique, le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement avait opté pour le dialogue pour résoudre la crise due à la non-organisation des élections à la fin du second et dernier mandat du président Joseph Kabila. L'accord signé en décembre 2016 sous l'égide des évêques catholiques avait octroyé la primature et le Conseil national de suivi des accords au rassemblement. Plus de 6 mois après cette signature, le rassemblement ne se retrouve pas dans la gestion de cette période transitoire.
Un vent de reprise souffle sur le secteur touristique en Tunisie. Le pays a accueilli plus de 2,5 millions de visiteurs durant le premier semestre 2017, soit une hausse de 29,3% par rapport à la même période de 2016. Le tourisme maghrébin reste prépondérant, mais les touristes chinois ont enregistré une progression de 350% par rapport à la même période de l'année précédente, et ce grâce à la suppression de visas d'entrée pour ces derniers. Culture à présent et coup de projecteur sur Magasco, une des plus belles voix de la musique urbaine camerounaise. C'est en 2008 qu'il a été révélé au grand public et depuis, rien ne semble l'arrêter. Voyez ce sujet de la rédaction. C'est une des coqueluches de la musique urbaine camerounaise. En 2008, Magasco se révèle au grand public avec le single Line Loba. Depuis, l'artiste fait du chemin. Il compte à ce jour 5 singles à son actif. Le dernier en date, Bella, résonne déjà dans les ruelles et discothèques du Cameroun. Mais à quand la sortie d'un album ? Encore un peu de patience, nous dit l'artiste. C'est un travail qui se suit, ça se suit étape par étape. Je pense que, d'ailleurs, d'ici novembre, ça va sortir le premier album de Magasco. C'est déjà calé avec Empire et c'est bientôt. Artiste, oui, mais citoyen camerounais avant tout. Originaire de Bamenda dans le nord-ouest, région particulièrement secouée par la crise anglophone, Magasco a trouvé dans la douleur des éléments d'inspiration. Dans son titre Zamba, il appelle le peuple camerounais au recueillement, une invitation subtile à l'unité et un message d'espoir pour l'avenir. It's a very delicate situation every time we want to talk, and it's also very emotional. C'est une situation assez délicate qui me touche particulièrement car beaucoup de personnes ont été blessées, quelques-unes ont perdu la vie et cela a donné lieu à beaucoup de polémiques. Mais en réalité, les populations anglophones veulent juste se sentir chez elles et en tant que membre de cette communauté, j'appelle le gouvernement à mener des concertations pour trouver une solution durable. Bring out solutions on the table. Évoluons désormais au sein d'Empire Company. Celui qui se fait affectueusement appeler Bamenda Boy est aujourd'hui un des artistes les plus demandés de la scène urbaine camerounaise. Un statut qu'il entend consolider avec un nouvel album dont la sortie officielle est prévue en novembre 2017. Dans le reste de l'actualité, la 8e édition des Jeux de la francophonie se poursuit en Côte d'Ivoire. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau notre spécialiste sport, José Douglas. Bonsoir José. Bonsoir Graziella. Alors José, ces Jeux de la francophonie ont bien démarré malgré le climat de tension qui règne en Côte d'Ivoire. Oui, tout à fait. La cérémonie de lancement justement de ces 8e Jeux de la francophonie à Abidjan a tenu toutes ses promesses en offrant justement un spectacle féerique, riche en sons et en lumière, des fresques colorées représentant une carte postale de la culture ivoirienne de toute beauté. Et la foule était immense dans le stade, bien sûr, Félix Houphouët-Boigny. Alors, la température, il faut le dire aussi, est montée lors du défilé des différentes délégations, des moments forts avec des feux d'artifice, aussi le passage du célèbre groupe ivoirien Magic System qui a enflammé le stade. Même la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a exercé quelques pas de danse. Je vous propose justement d'écouter le président de la République de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. Mesdames et messieurs les ministres, honorables invités, chers jeunes, cette fête est la vôtre. Et maintenant, je déclare ouvert les 8e Jeux de la francophonie. Et maintenant, c'est au tour de la Canadienne, Michaëlle Jean, secrétaire générale de la francophonie. Je vous dis merci avec le cœur, Monsieur le Président de la République. Merci à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens. Ces Jeux sont à vous. Et grâce à vous, nous démontrons à la face du monde
la force de l'amitié, la force de la fraternité entre les peuples. Pour entrer dans le vif du sujet, José, quels sont les résultats dont nous disposons à ce stade? Eh bien, écoutez, c'est le football qui a commencé depuis vendredi et quelques résultats. Alors, le Burkina Faso a fait match nul avec le Liban sur le score de 1 but partout. La Guinée a battu la Côte d'Ivoire 3-1 et le Cameroun et le Mali ont fait match nul 0-0. Et Niger qui perd devant Congo-Brazzaville sur le score de 4-1. Globalement, José, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée du 22 juillet? Alors, quelques images en lutte libre avec les filles et les garçons et bien entendu nos pays du continent qui ont un peu souffert. Le Bénin et le Maroc ont tenté de sauver l'honneur. Quant au Sénégal, les Lions de la Teranga feront nettement mieux lors de la lutte africaine. Le Burkina Faso aura aussi limité les dégâts, mais il faut attendre avant de tirer de vraies conclusions sur la lutte libre. Et puis pour les autres disciplines, plusieurs pays se sont mis en évidence dans le tennis de table en double mixte. Victoire du Togo face au Congo-Brazzaville 3-7-2, de la France face à la Côte d'Ivoire, la Roumanie face au Sénégal, la Suisse a battu le Cameroun, le Congo qui a battu l'Uruguay, il y a la Côte d'Ivoire qui a pris sa revanche sur le Luxembourg, Maurice qui bat Seychelles, le Togo qui bat Djibouti, le Sénégal qui a battu Haïti, Burkina Faso qui bat le Niger et le Cameroun qui bat le Mali sur le score de 3-7-0 Goazilla. Un mot sur la suite des programmes. Alors au menu de ce dimanche 23 juillet, il y aura de l'athlétisme et du handisport, en particulier avec les demi-finales du 100 mètres femmes et hommes, finale du 10 000 mètres, Stade Houphouët-Boigny bien sûr, et la lutte libre dans la grande salle des sports. Il y a de quoi tenir en haleine, bien entendu, le public ivoirien pour ces Jeux jusqu'au dimanche 30 juillet. Merci José pour toutes ces précisions et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. C'est à présent la fin de ce journal. Restez sur Africa 24, l'information continue.